Faut-il augmenter votre espace de stockage sur les consoles? Surtout, je parle de la PlayStation 5 principalement, ou alors même de la PlayStation 4. Aujourd'hui, on peut le changer et aujourd'hui, c'est une opportunité parce que franchement, on va pas se le cacher, 1 Tera, entre guillemets, quand vous avez la PlayStation standard, je ne parle pas de la Slim, eh bien, c'est vrai que même la standard, donc la plus grosse, hein, ce qu'on appelle la FAT, eh bien, n'a que 825 Go, donc ce qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, je vais vous conseiller quand même pas mal de stockage quand même pour celle-ci. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, mais là c'est différents stockages que vous allez pouvoir avoir, donc en SSD NVMe. Et il y en a un qui a retenu particulièrement justement mon interrogation là-dessus. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, il est extrêmement rapide. Certes, c'est un prix, faut se le dire. C'est quand même une marque qui est là depuis quand même très longtemps et qui aussi veut bien en tout cas l'accepter. Alors n'hésitez pas, c'est une toute petite vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. On va partir en tout cas sur le tout premier SSD PlayStation 5 là-dessus et franchement vous allez voir, il est vraiment pas mal. Surtout qu'il a un prix quand même assez conséquent et surtout que quand vous avez différents jeux qui commencent à coûter pas mal, c'est sûr que là-dessus c'est raisonnable. Vous allez voir pourquoi. Donc en vrai c'est le Lexar NM790. C'est une petite pépite. En fait, il a 4 Tera donc, de stockage, ce qui est juste énorme. Vous avez aussi d'autres de cette version-là qui sont un petit peu moins. Il n'est pas extrêmement coûteux. Alors certes, c'est un prix, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même presque 300 €. Mais par contre, l'avantage que vous avez dessus, c'est que déjà, il va jusqu'à 7400 MO par seconde en lecture et 6500 en écriture. Donc déjà, vu que vous avez un second espace de stockage normalement sur votre PlayStation 5, vous pouvez le rajouter. Et c'est là où on voit la pépite parce que c'est extrêmement rapide. Vous allez avoir un espace de stockage supplémentaire. Donc c'est assez facile de le mettre en place sur la PlayStation 5 en vrai de vrai, hein. Donc elle va le reconnaître directement et vous demander donc tout. Si c'est pas forcément, voilà, vous voulez mettre ce disque donc pour un stockage secondaire pour mettre vos second jeu, troisième jeu, cinquième jeu, sixième jeu, septième jeu, il n'y aura aucun problème. Alors, il n'y a aucun souci en fait, je comprends que les gens veulent rester sur 1 Tera, supprimer le jeu, puis après le réinstaller. Quand vous avez la fibre, ça pose pas trop de problème. Mais quand vous n'avez pas forcément la fibre optique, ça peut poser problème. Parce que quand vous n'avez pas d'autres espaces de stockage, pardon, et que on est là à avoir une dizaine de jeux ou même une vingtaine de jeux, quand on voit déjà que Warzone prend presque 200 Go. Alors forcément ça commence à faire, hein, les Call of Duty commencent à prendre énormément de place. Enfin, ça existe depuis toujours, hein, sur les consoles principalement, même sur PC, hein, c'est la même aussi. Pareil sur même d'autres jeux qui prennent beaucoup de place. Quand on voit qu'ils prennent 15, 20, 10, 15, 30 Go, 70 Go, 80 Go ou même beaucoup plus que ça. Bon, au final, vous voyez que 1 Tera, ça commence à vraiment pas suffire du tout. Et on peut mettre peut-être qu'une dizaine, une quinzaine de jeux gros maximum. Certes, vous jouez peut-être pas à tous les jeux, mais des fois, vous avez envie de jouer à un autre jeu. Vous dites, ah ouais, celui-là, il faut que je le réinstalle. Ça va prendre 20 minutes. Ouais, tant pis. On verra ça une prochaine fois. Je joue pas à la PlayStation du coup. Donc, ce qui fait que déjà, ça va changer votre état et votre façon de penser. Parce que vous allez dire, ouais, non, mais j'irai une prochaine fois parce que là, j'ai la flemme de l'installer. Voilà. Il faut attendre 20-30 minutes pour installer tout le jeu et tout. Ah non, voilà, c'est une vraie galère pour installer toutes les mises à jour et tout. Non. Alors que là, si vous avez déjà le jeu qui est préinstallé et que vous n'avez pas de mise à jour à faire, bon ben hop, c'est parti, vous pouvez jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir un SSD NVMe de 4 Tera, surtout la marque Lexar, que vous retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Et donc là-dessus, on peut le mettre aussi sur PC. Je ne l'ai pas forcément dit à la base, mais il est possible aussi de le mettre sur PC. Et compatible PlayStation 5 mais PC aussi. 2 fois plus rapide d'ailleurs que les SSD de génération 3, parce que génération 3, il faut rappeler qu'ils ont un petit peu moins donc en lecture, donc là-dessus c'est normal, ils ont généralement 2000 ou 3000 en lecture ou en écriture pareil. Et là l'avantage que vous avez en génération 4, c'est que c'est 2 fois plus élevé. Faites attention aussi si vous l'installez sur un PC que vous avez la génération 4 qui est compatible, sinon ben, celui-ci sera bridé ou ne pourra pas forcément se lire. Donc c'est très important là-dessus. Voilà, mais sur la PlayStation 5, il n'y aura aucun problème. Alors, si on doit changer le disque dur principal, enfin, pardon, oui, le disque dur, vous l'avez compris, le SSD principal, je crois que c'est possible. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est possible. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est une interrogation que j'ai en commentaire. N'hésitez pas, j'ai jamais changé le SSD principal, mais ça doit être forcément possible pour pouvoir peut-être monter à 4 Tera aussi. Et vous avez donc une PlayStation à 8 Tera d'espace de stockage. Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment me le dire, mais je pense que ça doit être possible, mais c'est pas forcément vrai, donc il faudrait vraiment que je vérifie. J'ai pas forcément vérifié, mais j'ai pas forcément non plus trouvé là-dessus, j'ai pas forcément testé non plus, donc c'est peut-être un test que je devrais faire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. Je vous retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.